Les amis, venez vite. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre histoire, le nuage pétillant. Un week-end à attendre, ce fut long, mais c'est parti. Écoutons la suite et la fin de cette grande aventure. Les petits gens m'amènent Pététra, attachée à la corde d'éclair. Je lui explique alors ce qu'elle va devoir faire. Nous avons une proposition pour te faire pardonner, pour la terreur que sur ce nuage, tu as fait régner. Si tu nous ramènes petit à petit, que tu as envoyé dans l'espace infini, tu en as ma parole, tu pourras revenir et continuer à vivre ici. Pététra, reliée à la corde, est donc placée sur le grand décapsuleur, prête à jouer à l'astronaute amateur. L'autre bout de la corde d'éclair est solidement accroché à l'imposante machine, permettant à Pététra de revenir au nuage, son lieu d'origine. Tous les petits gens se mettent à compter en même temps. Comptons avec eux pour donner à Pététra une bonne dose d'élan. Parez au décollage pour voler bien haut par-delà ce nuage. 1, 2, 3, au revoir Pététra. Bye bye. Voilà Pététra catapultée vers les étoiles. Autour du grand décapsuleur, nous attendons sans dire un mot, pourvu qu'elle retrouve petit à petit et qu'elle le ramène en un morceau. Le temps passe, entraînant avec lui les minutes et les heures. L'attente se fait longue, mais nous gardons espoir au fond de nos cœurs. Tic, tac, tic, tac, tac, tic, tac, tic. On a le trac. L'ambiance est électrique. Soudain, la corde d'éclair, au bout de laquelle Pététra est accrochée, s'agite dans de grands mouvements mouvementés. Il faut rebobiner le fil, Pététra nous envoie un signal. Plusieurs petits gens se mettent de suite au travail. Comme Pétiette tire sur le fil de sa canne à cumulus pour pêcher les nuages, les petits gens font de même et du mieux qu'ils le peuvent, avec force et courage. Et là, mes amis, que de cris de joie! Pététra tient Bibine dans ses bras. Regardez qui j'ai trouvé, accroché à un fil d'étoile filante. L'étoile, en me voyant, m'a demandé « Par pitié, récupérez-la, elle est embêtante !» Son petit tour dans l'espace ne l'aura donc pas changé. Embêter les autres, c'est toujours son jeu préféré. Glouglou m'explique que, en effet, Bibine, c'est la reine des bêtises. Pététra l'avait envoyée dans l'espace pour la punir de ses sottises. Elle est tellement mignonne, cette petite bouteille fêlée de partout. Elle m'a de fait tout l'air d'être sacrément casse-cou. Ça pour une surprise. C'est aussi inattendu qu'extraordinaire. Mais ce n'est pas fini. Petit à petit est toujours là-haut, flottant dans les airs. Pététra est replacée sur le grand décapsuleur pour un second voyage d'astronaute amateur. Tous les petits gens se mettent à compter en même temps. Comptons avec eux pour donner à Pététra une bonne dose d'élan. Parez au décollage pour voler bien haut par-delà ces nuages. 1, 2, 3, au revoir Pététra. Le temps passe, entraînant avec lui les minutes et les heures. L'attente se fait longue, mais nous gardons espoir au fond de nos cœurs. Tic, tac, tic, tac, tac, tic, tac, tic. On a le trac. L'ambiance est électrique. Voilà qu'une fois de plus, la corde d'éclair se met à s'agiter. Vite, vite! Il faut la rebobiner! Toujours rien à l'horizon, malgré tous les efforts. Il faut dire que cette fois, Pététra a été plus loin encore. Allez, les amis, continuons à tirer! Oh oui, tire qui peut! Ça y est,
Au bout de la corde se dessine la forme d'une bouteille, ou plutôt de deux. Glagla s'interroge à haute voix. « Et les amis, ce ne serait pas Bottleneck dans les bras de Pététra ?» Mais oui, quelle fête! Bottleneck est de retour. Depuis le temps qu'il a été catapulté, personne ne pensait le revoir un jour. Bottleneck, c'est une bouteille sage, mais plutôt pessimiste. Et Pététra n'apprécie guère quand on lui dit que des limites existent. Comme il était le champion pour mettre en lumière les zones sensibles de ses plans, à force de contrarier Pététra, au grand décapsuleur et bon vent. De nombreuses bouteilles viennent trinquer avec Bottleneck de retour. C'est leur façon à eux de se saluer et de se dire bonjour. Pététra se replace toute seule sur le grand décapsuleur pour un 3e voyage d'astronaute amateur. Je suppose que tant que je n'aurai pas ramené Petit à Petit, vous allez m'envoyer encore et encore dans l'espace infini. Elle est perspicace quand même, cette Pététra. Allez, une fois de plus, compte avec moi. Parez au décollage pour voler bien haut par-delà ce nuage. 1, 2, 3, au revoir Pététra. Le temps passe, entraînant avec lui les minutes et les heures aussi. Nous nous demandons quel petit Jean Pététra nous ramènera cette fois-ci. Tic, tac, tic, tac, tac, tic, tac, tic, tic, tac, tic, tac, tac, tic, tac, tic. On a le trac. L'ambiance est électrique. Le temps se fait quand même anormalement long. Quelque chose nous dit que ça ne sent pas bon. Voilà la corde d'éclair aussi tendue qu'un fil d'équilibriste. Pététra est sans doute au plus loin. L'ambiance se fait triste. Petit à petit, serait-il hors de portée? Bien trop loin dans l'espace, aurait-il été catapulté? Les petits gens, déçus, se mettent à partir. Il se fait tard. Il faut aller dormir. Alors que je suis envahie de désespoir, je me reprends. Un super-héros doit toujours y croire. Et je suis le héros de tous ces gens, le super-héros des petits gens, bon sang. Tandis que je me questionne sur ce que je peux bien leur dire, le hasard fait que je ne dois même pas réfléchir. Regardez, la corde bouge. Pététra est de retour. La nouvelle circule de petit Jean à petit Jean et du nuage fait très vite le tour. Tout le monde revient en courant au grand décapsuleur. Et là, mes amis, j'en pleure. Il y a des bouteilles et des bouteilles accrochées à la corde d'éclair. Il doit bien y en avoir 20, 30, 40, c'est extraordinaire. J'avais pas envie d'y passer la nuit, nous crie Pététra. Du coup, je me suis dit que j'allais ramener tout le monde à la fois. Toute la famille en vert. Vert Micelle, vert Idyllique et vert Nini, mais aussi d'autres petits gens comme Roublouchon et aussi Petit à Petit. Pététra a récupéré tous les petits gens qu'elle avait envoyés dans l'espace. Elle mérite qu'on lui pardonne et que sur le nuage, on lui laisse une place. Il va sans dire que durant la nuit, aucune bouteille n'a été dormir dans son lit, aucune n'avait sommeil. Pour colorer la fête, chaque bouteille a récupéré sa couleur en buvant les petits sachets qui attendaient toujours sous les farceurs. Durant cette grande soirée festive, il fut décidé que, petit à petit, le chef des petits gens serait nommé. Pététra, quant à elle, devint la responsable de l'effarceur. Elle dormirait désormais dans la trappe, vidée de ses couleurs. Le grand décapsuleur devint une attraction des plus convoitées, comme un seau à l'élastique dont l'apesanteur étoilée. Et quant à moi, c'est à regret mais ravi que je suis rentrée à ma maison. Quelle chance j'avais eue
de devenir le super-héros sauveur de toute une nation. J'ai profité d'une journée de pluie mélangée au soleil pour glisser non pas sur un toboggan, mais sur un arc-en-ciel. Les petits gens en avaient peint un au pied de la fenêtre de ma chambre. Aussitôt rentré, Pététra l'a effacé pour que personne d'autre ne puisse descendre. Les au revoir furent difficiles, mais c'est ainsi. Toutes les histoires ont une fin, même celle-ci. Tiens, tu as l'air contrarié, ou plutôt déçu. Cette histoire ne t'a pas plu? Ah, j'ai compris. Je ne t'ai pas encore tout dit. Tu ne sais toujours pas pourquoi toutes les couleurs ont été volées par Pététra. Eh bien, écoute, je vais t'en révéler la raison. Mais ne le répète à personne. Comme tout secret, cela demande de la discrétion. Quand elle était petite, Pététra a eu un soir de pleine lune la visite d'une étoile blanche avec des branches rouges et brunes. Une étoile héloïsienne, tellement rare que bon nombre la pensent légendaire. Pététra en avait déjà entendu parler dans ses manuels scolaires. Elles ont papoté ensemble toute la nuit. Pététra eut même le sentiment qu'elles étaient devenues amies. Ensemble, elles discutèrent donc de tout et de rien, de leur passion, leur voyage et leur désir pour demain. L'étoile héloïsienne révéla à Pététra son rêve le plus secret. Réussir un jour à trouver la couleur qui n'existe pas encore en vrai. Cette fameuse couleur que nul n'a encore pu observer, celle qui chasse tous les cauchemars et garantit à jamais des nuits rêvées. Quel bonheur si elle arrivait à créer cette couleur pour que depuis le ciel, l'étoile puisse chasser toutes les peurs et garantir à l'infini des nuits sans cauchemar à tous les enfants. Voilà donc ce que Pététra voulait faire avec les couleurs des petits gens. En les mélangeant, essayer de créer cette couleur jamais admirée par des yeux, afin de permettre à l'étoile héloïsienne d'exaucer son vœu. En repartant de sa poche sans faire exprès, l'étoile a fait tomber une enveloppe dans laquelle y était glissé un petit bout de papier. Sur celui-ci étaient gribouillés les plans d'une machine permettant d'atteindre des hauteurs divines. Et oui, il s'agit du grand décapsuleur, tu l'as deviné. En découvrant cela, Pététra se mit en tête de le fabriquer. Ce que Pététra n'a sans doute pas compris, c'est que cette machine se veut plutôt divertissante et gentille. Les hauteurs divines ne sont pas les hauteurs de la hiérarchie du pouvoir, mais plutôt les hauteurs atteintes lors de voyages dans l'espace étoilé et noir. Cette étoile héloïsienne était-ce un rêve ou la réalité? Cela, ma foi, nul ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, je referme mon livre, l'histoire est finie.